Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est dans cette période du printemps où tout reprend vie, où c'est beau, on a du soleil et ça fait vraiment plaisir. Et pour ça, je vous ai préparé une vidéo un peu spéciale. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de chercher des bouquins dont les premières lettres viennent du mot printemps. Donc j'ai essayé de chercher un peu dans ma bibliothèque, seulement dans les bouquins que je n'ai pas encore lus, une sélection de bouquins que j'aurai à lire dans les prochains temps, dans les prochains jours, semaines ou mois. Dans tous les cas, ils seront lus à un moment donné. Et je vais vous montrer un peu 2-3 exemplaires pour chaque lettre de ce fameux mot du printemps. Alors restez avec moi, c'est parti. J'ai pris des bouquins qui sont vraiment de tous les genres différents, autant du thriller que du contemporain, que du classique, aussi jeunesse. Mais jeunesse, je pense que j'avais pas grand chose. Donc ouais, ce sera plutôt de la lecture pour adultes, mais vraiment il y a plus ou moins tous les genres. En tout cas, j'ai essayé par rapport à ce que j'ai à la maison. Alors, si on commence par la lettre P, je vous ai choisi 3 bouquins que j'aurai à lire prochainement. D'ailleurs, celui-ci sera au mois de mai, Point de non-retour de M.J. Arlich, un auteur que vous entendez vraiment beaucoup parler sur ma chaîne. Donc ici, on est vraiment, je vous en avais parlé la fois dernière, c'était dans un de mes achats très récents. Alors, c'est un livre très court, il fait même pas 200 pages, et en fait, on y parle vraiment de Ellen Grace, la commandante de police en Angleterre qui suit des tueurs en série en fait. Et donc là, c'est vraiment, on est après le 4e ou 5e bouquin où on va vraiment suivre ce personnage, ce qui lui est arrivé pendant l'enfance, son histoire familiale, tout ça, et pourquoi elle en est là aujourd'hui. Donc ça va être très intéressant. En P, c'est un livre que j'avais reçu par une des maisons d'édition, Les Presses de la Cité, un livre qui est sorti dernièrement, il y a quelques temps. C'est Pays amer de Georgia McLough. Et ça avait l'air sympa comme lecture. On y parle vraiment de 2 femmes, si je me trompe pas. Donc Mona, qui vit une jeunesse marginale à Beyrouth, et dans un village du nord du Liban, elle découvre une magnifique maison à l'abandon. L'ancienne propriétaire, une certaine Marie Karam, était une originale solitaire, chassant comme un homme et entourée d'animaux vivants ou empaillés. Intriguée, Mona enquête et apprend que le journal intime de Marie a été conservé. Quantité de clichés qui témoignent d'un admirable talent. Donc ça a l'air vraiment sympa. Donc c'est un peu un livre avec 2 histoires de femmes dans un même endroit, mais pas à la même époque. Un 3e livre que j'avais reçu aussi et qui me faisait trop envie, donc là on est plutôt dans un true crime. C'est Pister le crime alors par qui il est écrit? Par Christine Berger, et donc on est aux éditions Darkside. Et donc là, pareil, on va parler en fait de tueurs. Donc ils ont laissé leurs traces dans l'histoire criminelle, et pas n'importe quelle trace. Donc on va parler des traces matérielles, des traces comportementales, et tout ça en fait, ça en dit long sur les hommes et les femmes qui sont passés à l'acte. Donc j'en dis pas plus, mais vous avez un peu compris le principe de ce bouquin. Donc il est assez gros, il fait 300 pages, mais bon, ça a l'air vraiment intéressant. Il faudrait que j'arrive à le caler aussi prochainement parce qu'il me fait très envie. Ça, c'était pour la première lettre, donc le P de printemps. Pour le R, alors je vous avoue que c'est une des lettres finalement où j'avais le moins de bouquins à sortir de ma pile à lire. Donc c'était pas évident. Le R et le I, c'était vraiment les lettres les plus difficiles à trouver. Donc j'ai quand même trouvé, donc c'était dans ma palle d'ailleurs sur la vidéo Choisis ma palle où vous pouvez choisir des livres pour moi. Rien ne t'efface de Michel Bussy, donc qui n'est pas encore sorti de ma pioche à lire, mais si jamais vous l'avez dans votre pile à lire, que vous avez envie de le lire avec quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire et on se cale une date pour pouvoir le lire prochainement. Ça peut être sympa. Ça me fera sortir encore un livre de ma pile à lire, donc c'est très 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 bien. Et j'avais aussi celui-ci, c'est ma nièce qui me l'a prêté, Rescapé malgré moi, de Cohen Pat. Et donc lui, c'est un témoignage ici, un homme de Corée, Cambodge. Cohen Pat est né en 48 dans la province de Kompong Thom au Cambodge. Il obtient le statut de réfugié politique le 17 avril 1978 et depuis il réside en France. Ok, on va y parler en fait d'un exode qui a eu lieu donc dans son pays et où lui va réussir à s'échapper. Et donc je n'ai pas encore lu ce bouquin, mais c'est dans la lettre R, Rescapé malgré moi, et c'est un témoignage et j'aime bien les témoignages. PRI, donc pour le I, j'avais vraiment du mal et j'avais seulement 2 bouquins pour cette lettre-là, et c'est 2 bouquins d'ailleurs que je suis censée lire dans ce mois d'avril, qui sont des livres qui sont dans ma pile à lire du mois d'avril, je vous en ai parlé dans la vidéo, donc je vais être très brève ici. C'est Il disait qu'il m'aimait de Morgane Valette avec Christelle Marquez, un témoignage encore, et chez City Édition, je vous en ai parlé dans un précédent vlog, donc une femme qui travaille dans l'armée, elle fait du déminage, elle va être sous l'emprise d'un homme qu'elle a rencontré dans son métier, et va mettre énormément de temps à pouvoir s'en sortir. Donc ça a l'air très très intéressant. L'autre livre
avec la lettre I, c'était Inishbofin de Gérard Coquet, la triade irlandaise, donc chez M+ Éditions. Et donc là, on était dans le 3e tome, mais qu'on peut lire indépendamment. Donc une histoire qui se passe en Irlande, et on est un peu dans une histoire, je pense c'est un peu du polar, du thriller. Si je me trompe pas, on y parle de terrorisme, c'est ça, la police. Donc voilà, on est dans du roman noir. Ça va être sympa aussi, je pense. PRIM. Donc pour le N, j'en avais quelques-uns, j'en ai pris que 2 là à vous présenter. C'est alors celui-ci, c'est de Sophie Kinsella et c'est Nuit de noces à Iconos, que je devais lire l'été dernier et que j'ai pas lu finalement. Et faut savoir que Sophie Kinsella, je la lisais pas mal quand j'étais plus jeune. J'imagine que peut-être certains d'entre vous connaissent Les Confessions d'une accro du shopping. Il y a toute une série là-dessus. Je les ai pas tous lus, mais j'en ai lu pas mal. Et j'aimais bien. C'est un peu de la cheat lit. C'est vraiment de la lecture tranquille. Enfin, si vous voulez passer un moment tranquille sur un transat ou même dans votre canapé et pas vous prendre la tête, c'est typiquement le genre de livre à lire. Et Sophie Kinsella, j'aime bien parce que c'est très drôle ce qu'elle fait. On rit, on sourit. C'est vraiment du feel good en fait. Et donc, j'avais lu un de ses bouquins dernièrement, l'année dernière ou l'année d'avant, qui était sorti récemment, et je me rappelle plus du titre. C'était la pire fête de l'année, un truc comme ça, ouais. Et franchement, c'était sympa. Je ne saurais plus vous dire le nom de la personnage principale. C'était une fille qui... Ses parents s'est séparés, et donc son père avait retrouvé quelqu'un, et en fait, elle n'aimait pas la nouvelle compagne de son père. Elle trouvait qu'il était bizarre, qu'elle cachait des choses, tout ça. Et ils avaient prévu faire une fête parce qu'ils vendaient la maison de famille. Et elle voulait pas aller à la fête, mais finalement, elle y allait dans catimini. Donc en gros, elle se cachait et tout. Et... Enfin, c'était vraiment très drôle. J'avais bien aimé. Et du coup, ça m'avait redonné envie de relire cette autrice-là. Et donc, j'avais acheté ce livre-là d'occasion, mais que je n'ai pas encore lu. Donc, il faudrait que je le cale aussi à un moment donné, parce que c'est vraiment pour passer des moments tranquilles. Et j'aime bien parfois lire vraiment sans apprendre véritablement de choses, mais pour passer un bon moment, pour décompresser, c'est vraiment le type de bouquin à lire. D'ailleurs, j'ai un autre bouquin d'elle qui est sorti très récemment, que j'avais gagné dans un concours, et que j'ai pas encore lu. Je le vois d'ici, là-bas. C'est le Burnout. Peut-être que quelqu'un l'a lu. Et il faudrait vraiment que je le lise, parce qu'en plus, c'est un thème qui est très, très, très... dont on parle de plus en plus et qui est très répandu, qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans aussi en ce moment, et ça peut être sympa d'en apprendre un peu plus, mais de manière un peu plus drôle. Je passe toujours pour la lettre N. Ne vois-tu rien venir de Sonia Firtchak aux éditions Flammarion, donc que j'ai toujours pas lu non plus. Et ici, je vous lis la 4e de couverture, c'est Lise, 19 ans, assise sur le tabouret métallique d'une gendarmerie et prête à être entendue. Que s'est-il passé? Retour en arrière, Lise a 7 ans. A-t-elle rêvé ou depuis plusieurs mois les disputes entre ses parents s'intensifient? Son père, Bernard, pourtant si tendre avec elle, se montre autoritaire et colérique avec sa mère. Et surtout, il aime dangereusement la compagnie des autres femmes. Les employés de son usine, la nouvelle voisine et même la jeune Anglaise qui donne des cours à Lise. Alors que Lise grandit, toutes ces femmes voient leur vie brisée. Est-ce le hasard? Dans ce conte cruel, Sonia Firtchak retrace avec beaucoup d'acuité le trajet chaotique d'une jeune femme élevée dans une famille où règne en maître le mensonge et l'ambiguïté. C'est pas son premier roman, elle en a écrit plusieurs. Moi, j'ai jamais lu de livre encore de cette autrice, et j'avoue que cette histoire me faisait très envie. Lire sur ces thèmes-là, ce sont des thèmes qui me parlent vraiment. J'ai pas vécu ce genre de choses, mais voilà, j'ai envie d'en savoir plus et de comprendre un peu mieux toutes ces choses. Et de pouvoir être quelqu'un qui puisse aider au maximum si j'ai des gens qui vivent ce genre de situation autour de moi. D'être plus sensible et d'être, sensibilisé à toutes ces choses-là. Donc PRIN, je vais passer au T. Alors pour le T, j'ai un manga ici, donc on passe un petit peu... Alors c'est un manga adulte, je pense, qui s'appelle Tengen Hero Wars. Et donc c'est de Hiromoto Yatsu, le scénario et le dessin de Sakanoichi Kubaru. Donc c'est un tome 1, j'avais trouvé chez Noz pour pas grand-chose. Ici, on y parle de Oda Nobunaga, qui est un lycéen ordinaire passionné d'histoire militaire. Un jour, aspiré par un mystérieux portail, il se retrouve téléporté dans un autre monde où les plus grands héros de l'histoire s'adonnent à des guerres de territoire. Mais quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il est recueilli par son homonyme, le grand Oda Nobunaga, célèbre unificateur du Japon. Soudainement propulsé stratège de son armée, le petit Oda va devoir se montrer à la hauteur du grand. Surtout lorsque ce dernier lance un assaut sur Zhugo Liang, le tacticien de génie. Donc là, on est plutôt dans un manga un peu historique, donc j'avais envie de voir un peu comment c'était écrit et est-ce que j'allais aimer lire un peu de l'historique, mais sous forme de manga. Donc j'ai toujours pas lu, mais franchement, me donne envie. Il coûtait que 1,99 €. Alors par contre, je n'ai aucune idée de combien de tomes il y a.
Toujours dans la lettre T, et ce sont des bouquins qui me faisaient tellement envie, donc là on repart dans le true crime, et c'était les bouquins Tremblay de... Alors je sais pas dire le nom du gars, mais il a une chaîne YouTube et avec énormément d'abonnés et de vues. Et donc en fait, il raconte des histoires criminelles, tout simplement, qui se sont passées en France ou ailleurs. Là on dit bien le YouTuber spécialiste du true crime de 1,6 million d'abonnés. Et sa chaîne elle est sympa si vous avez envie d'aller la voir. Enfin il y a plein d'images et tout, c'est très bien fait quoi. C'est un peu scénarisé en fait. Alors pour le E, j'avais pas énormément de choses, mais j'ai trouvé quand même des bouquins. Donc Elle s'appelait Sarah de Tatiana Ronet. Hop. Et c'est une histoire qui se passe au temps de la guerre mondiale, la deuxième, et aussi en mai 2002. Donc on est plutôt dans un livre avec une double temporalité ici. Et franchement, ça a l'air vraiment sympa. Je sais que certaines sur Bookstall avaient lu, ils m'avaient dit que c'était vraiment un livre mais génial. Donc faudrait que je le lise. Il est dans ma palle, je pense que vous pouviez, dans laquelle vous pouviez choisir un bouquin pour moi. Et d'ailleurs, je pense qu'il est aussi dans ma pile à lire. C'est Emma de Jane Austen. Donc j'avais acheté tous ces bouquins pour pas grand chose et j'en ai lu quelques-uns. Orgueil et préjugés, je l'ai lu plusieurs fois parce que c'est un livre que j'aime énormément. J'ai lu Persuasion que j'avais bien aimé aussi. J'ai lu Raison et Sentiment que j'avais bien aimé mais c'était un peu moins bien que les deux autres. J'ai commencé Lettres, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je l'ai pas terminé. Il m'intéressait un petit peu moins. Mais Emma, j'en ai entendu énormément de bien. Donc faut juste que je le lise. Il fait 600 pages, quand même bien serré les mots dedans. Mais c'est pas grave parce que j'aime bien l'écriture de Jane Austen, donc il n'y a pas de souci. Donc il sera lu à un moment donné, au bon moment. Si jamais quelqu'un veut faire une lecture commune avec moi, n'hésitez pas, si j'ai des fans de Jane Austen ici. Ensuite, toujours en E, je vois que j'ai encore un livre, c'est Énergie Noire, donc de Emmanuel Bocquet aux éditions du 1, 2, 3. Et donc c'est un polar ou un thriller. Dimanche du bail, 23h49. Un magnat de l'industrie nucléaire française retrouvé sans vie dans sa chambre d'hôtel. Mardi, autoroute A13, 9h43. Un convoi ultra sécurisé de plutonium attaqué au lance-roquettes. Jeudi, Flamanville, 13h52. L'inauguration d'une centrale nucléaire dernière génération interrompue. L'horloge de l'apocalypse se déclenche. Des agents du renseignement, des journalistes, des politiciens, des scientifiques et des militants écologiques se retrouvent alors dans une partie d'échecs aux enjeux nucléaires terrifiants face à une organisation éco-terroriste. Quelles sont les motivations et l'idéologie qui animent cet énigmatique groupuscule ? Une vérité effrayante se profile, laissant entrevoir l'inévitabilité d'une catastrophe nucléaire imminente. Donc ici, on est avec un auteur français et ça se passe en France. J'espère que les livres ne vont pas tomber. Alors pour le M, j'ai trouvé Meurtre et moustache de Leigh-Anne Dobbs. Donc Nero et Marlowe, les chats mènent l'enquête. Donc c'est chez HarperCollins Noir. Et pareil, je l'avais eu à moins 70% chez Noz. Donc 15 € moins 70%. Ce qui n'était pas grand-chose finalement. Donc on est un peu ici, c'est dans un cozy mystery, donc une petite station balnéaire dans le Maine. Et donc il y aura des chats, il y aura un meurtre, et il va falloir trouver qui est le meurtrier. Je sais qu'il y a un autre bouquin, je l'ai dans mon bureau là-haut, et je sais pas combien il y en a, est-ce qu'il y en a que 2 ou il y en a plusieurs, je ne sais pas. Si jamais vous connaissez cette série de cozy mystery, n'hésitez pas à me le dire si vous en savez un peu plus que moi. Pour le M, j'avais pas énormément de trucs, mais j'ai trouvé celui-ci que j'avais reçu dernièrement, c'est Mangaka, le vampire d'Osaka. Donc c'est chez Casterman, et d'aussi loin qu'elle se souvienne, Asuka a toujours rêvé de devenir mangaka. Alors, quand des jeunes filles sont retrouvées exsangues dans le port d'Osaka, elle sent qu'elle tient une histoire digne de ce nom. Sa rencontre avec Cloud, un lycéen aussi séduisant que mystérieux, va l'encourager à enquêter sur le vampire d'Osaka. Mais, en s'intéressant de trop près à cette affaire et à ce garçon venu de nulle part, Asuka réveille de noirs secrets. Plus troublant encore, les événements qu'elle dessine à l'aide de son Teiko, un stylo fabriqué à partir d'un étrange artefact, semblent avoir une incidence sur sa propre vie. Ses dessins s'inspirent-ils de la sombre réalité, ou la réalité s'assombrit-elle au contact de ses dessins ? Donc là, on est plutôt dans un young adult, et c'est un tome 1. Donc ça me donnait vraiment envie. J'ai toujours pas lu, mais il me donne toujours envie, donc ça va. Voilà, c'est un peu, j'imagine un peu dans l'imaginaire aussi, on est plutôt là-dedans. Dans le P, on retourne dans le P, puisqu'il y a 2 P dans le mot printemps. Alors justement, je vous en parlais dans mon vlog, c'est Plus vaste que le monde de Delphine Giraud, celui qui vient de sortir il y a à peine 2-3 semaines. Et donc j'ai hâte de le lire. Donc on y parle un peu toujours de famille, mais ici de l'adoption.
Voilà, j'en dis pas plus. J'aime bien la couverture, elle est super jolie, les couleurs, c'est vraiment les couleurs que j'aime, donc ça donne encore plus envie. J'avais encore autre chose à vous montrer pour le P, et cette fois-ci on est dans un roman graphique, dans un BD, hein. Et c'est d'après une histoire vraie. Pyongyang Parano, 2 journalistes infiltrés en Corée du Nord, et donc c'est de Emmanuel Delaconté, Antoine Dreyfus et Fanny Briand, chez donc les éditions Marabule. Voilà. Donc je l'avais reçu aussi, je l'ai demandé parce qu'il m'intéressait vraiment, et je l'ai toujours pas lu. C'est tiré de faits réels, les images sont super jolies, donc il faut que je le lise. En plus, c'est sous forme de BD, donc ça va se lire très vite. Je vous montre un peu quelques images. Voilà. Hop, autre chose peut-être. Donc c'est vachement sympa. Il y a une odeur forte, mais il m'a l'air vraiment intéressant. Hâte de le lire aussi. Et on passe dans la dernière lettre, c'est le S. Donc je vous montre un manga que j'ai pas encore lu, mais qui m'intéressait vraiment beaucoup. C'était Spy Family. Je sais qu'il y a beaucoup de tomes. Donc ça a été écrit par Tatsuya Endo. Et ici, en fait, c'est vraiment un peu une famille qui est espionne. Enfin, je trouve ça sympa. On va avoir un peu des enquêtes, du mystère, parler de famille, tout ça. Je vous montre un peu les images. J'ai rien lu, hein, donc je peux pas vous en dire encore sur cette histoire et sur cette collection. Mais ça a l'air vraiment sympa. Je sais que beaucoup de gens ont aimé. Et puis si ça parle d'espions, d'enquête et tout, forcément, je suis présente. J'aime énormément ça. Je vous montre un autre bouquin. Là, on est toujours dans du polar. Donc c'est Sanguine de Édouard Brazé. Aux éditions du 1, 2, 3 aussi. Et donc on est ici encore en France, à Paris, police secours, minuit 15. Donc il y aura un appel anonyme et un témoin affirme avoir aperçu une étrange statue sur l'une des colonnes du Buren. Sur place, les policiers découvrent avec horreur le corps mutilé d'une femme transformée en une réplique macabre du buste d'Athéna. J'en dis pas plus. Mais bon, ça va être assez sanglant, je ne sais pas, mais noir, oui. Et dernier bouquin avec la lettre S. On passe dans un registre totalement différent. Ici, on est dans l'entrepreneuriat et c'est Slow Productivity de Cal Newport qu'il faut absolument que je termine. En plus, c'est intéressant. J'avais commencé à le lire. J'ai pas lu grand-chose en fait. À la page 12. Mais ici, on parle un peu de comment optimiser son travail, sa gestion de travail. Être plus efficace, être plus équilibré dans ses journées, dans notre manière en fait de gérer notre programme, notre planning, voilà, tout ça. Donc il faudrait que je me pousse à le lire un peu plus. En fait, ce genre de bouquin, j'aime, mais je peux pas lire en une fois, donc il faut que je fasse petit à petit à chaque fois et il faut que j'arrive à trouver ce temps-là. Voilà, je pense que ça fait quand même pas mal de bouquins que je vous ai montrés dans cette vidéo. Est-ce qu'il y a un bouquin qui vous fait envie? Est-ce qu'il y en a un que vous avez peut-être déjà lu? Est-ce qu'il y en a un que vous avez envie de lire avec moi? Eh bien, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à commenter. Si vous n'osez pas parler, mettez un emoji, ce sera toujours sympa. Partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'était Léodore et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt!